Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je me trouve à Prague et je suis en train de faire un repérage. Et franchement là je me suis posé un petit peu parce que j'en ai plein les jambes. Je suis à peu près à 22 km de marche. Donc ça tourne pas trop mal pour repérer Prague. Et la meilleure chose à faire c'est de visiter, en fait quand tu fais un repérage, c'est vraiment de le faire à pied quoi. Parce que sinon si tu le fais en taxi ou en pop-up bus ou ce que tu veux là, tu vas louper pas mal de choses. Donc je te recommande vraiment de le faire à pied. Bon, bref, ça c'est pas trop le sujet. Mais si tu veux savoir où c'est que je me trouve sur les hauteurs de Prague. Juste derrière moi, tu as la cathédrale Saint-Guy, où se trouve autour le château. Voilà, en fait, la cathédrale Saint-Guy se trouve au milieu du château, pour être précis. Et on est au pied du monastère Strahov, si je le prononce bien. Voilà. Donc le sujet aujourd'hui, c'est plutôt de te parler un petit peu de l'alpinisme. On m'a posé la question par mail. Vous êtes nombreux à me poser la question et c'est très bien. Combien ça coûte de pratiquer l'activité l'alpine? Je m'embrouille un peu. Combien ça coûte de pratiquer l'activité alpinisme? Combien ça va te coûter grosso modo? Je vais essayer de te décrire ça en quelques points. Ça me permettra de faire la pause. Je suis pas tout à fait net parce que là je suis vraiment crevé. Mais je vais essayer de voilà, te faire ça très sérieusement parce que c'est une question très intéressante. Parce que beaucoup d'entre vous s'engagent dans l'activité alpinisme et puis s'aperçoivent qu'en fait ça commence à chiffrer. C'est vrai que ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher de le faire de l'activité montagne et notamment de l'alpi. Je vais te décrire ça en quelques points. Allez, c'est parti. Je sais que ton temps est précieux, le mien aussi, donc on y va, mais on fait ça sérieusement. La première chose, c'est l'activité. Moi, je te prends l'activité alpinisme en ce qui concerne le tarif. Combien ça va te coûter? Pourquoi? Parce que pour moi, je considère que l'alpinisme, en fait, c'est l'activité phare dans toutes les activités montagne. Après, voilà, chacun y voit midi à sa porte. Il y en a qui préféreront plus l'escalade ou la randonnée ou le trek. Mais quand tu fais de l'alpinisme, tu fais obligatoirement un petit peu les autres activités aussi. Donc tu vas faire de la rando, tu vas faire de l'escalade, tu vas faire aussi de la via ferrata, ça fait partie aussi de ton entraînement. Tu vas faire du trek, du ski, surtout du ski de rando pour les marches d'approche, éventuellement de la raquette. Tu peux faire aussi bien sûr du ski alpin. Et puis tu peux t'orienter aussi bien sûr sur la cascade de glace, canyoning, parapente, VTT de montagne, etc. etc. Tu vois, c'est quand même relativement vaste. Mais je vais essayer de rester sur l'activité alpinisme. Au niveau du matos, sache que ça va être, du moins au début, un bel investissement. Donc il vaut mieux y aller pas à pas quand tu vas investir dans le matériel. Au début, tu vas commencer par faire de la randonnée. Tu vas prendre un sac à dos, éventuellement tu vas prendre une paire de chaussures. Un training, ça suffira largement pour faire de la rando. Quand tu fais de la rando autour de chez toi, ça ne va pas te coûter très cher. Quand tu vas commencer à faire de la rando un petit peu plus loin, où tu vas devoir prendre un moyen de transport type voiture ou carrément le train pour te rendre dans les Alpes ou dans les Pyrénées par exemple, au Massif central ou au niveau des Vosges ou du Jura, il va falloir que tu te déplaces. Sauf quand tu habites sur place. Mais même quand tu habites sur place, ça va te coûter cher. Les moyens de transport, c'est ce qui va te coûter pratiquement le plus cher. Donc, au niveau du matériel, tu vas commencer à investir gentiment. Piolet, crampons, broche à glace, mousqueton, casque, baudrier, micro-traction, T-bloc, dégaine, cordelette, sangle, corde, sac, etc., etc. Et puis pour les marches d'approche, tu vas acheter par exemple une paire de raquettes, une paire de skis de rando éventuellement pour l'hivernal, tu vois, les kits de via ferrata, etc., etc. J'oublie plein de choses, j'oublie la poulie, j'oublie des sangles par exemple. Enfin, j'oublie pas mal de choses. Par exemple, tu vas acheter aussi un peu plus tard une montre altimétrie. Par exemple, pour savoir à l'altitude que tu te trouves.
parce que c'est important de connaître tous ces détails-là. Tu vas aussi acheter quoi? Tu risques d'acheter un GPS, donc tu vas me dire, ouais, je l'ai sur mon téléphone. C'est vrai. Voilà, tu l'as aussi sur ton téléphone. Tu vas acheter carte, boussole, les topos. Si tu fais par exemple au niveau de l'autonomie, tu veux être un peu plus autonome, tu vas acheter ta tente, tu vas acheter le matériel de couchage, tu vas acheter tes popotes, etc., etc. Pour l'hivernal, tu risques d'avoir aussi besoin d'un DVA, d'une sonde et d'une pelle. Donc tu vois, au niveau du matériel, ça va vraiment chiffrer. Quelqu'un qui débute, il va y aller pas à pas. Voilà, s'il commence par la randonnée, bah, tu vas avoir juste besoin du matériel de base. Mais sache que quand tu vas cumuler tout ce matériel-là, je parle pour l'activité alpinisme, ça va vraiment chiffrer. Je te prends juste l'exemple, hein. Un piolet, tu peux avoir un piolet qui est compris entre 80 € et pratiquement 560 €. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y aura des choix à faire. Sache que le piolet, par exemple, c'est quelque chose que tu vas garder très longtemps. Donc le mieux, c'est d'investir dans un bon piolet, puis après tu ne bouges plus, quoi. Le point numéro 3, ça va être l'habillement. L'habillement, tu vas vite comprendre qu'en montagne, il va falloir que tu sois un peu caméléon. Aussi bien en estival qu'en hivernal. Donc l'habillement, en été, les t-shirts, shorts, pantalons d'alpi, les chaussures, et ben quand tu vas passer en habillement alpinisme, une paire de chaussures en alpi, c'est facilement 300 €. Et ça, c'est le prix minimum. Ça peut monter jusqu'à 500-600 € pour une bonne paire de chaussures d'alpi. Donc, ça chiffre. Voilà. Je ne vais pas te mentir, ça chiffre. Tu vas avoir besoin d'une veste coupe-vent. Donc ça, c'est pareil. En fonction de la veste coupe-vent, si tu vas dans les magasins bleus, bien sûr, tu ne vas pas les payer cher. Mais sache que le matériel, moi, je prends quelque chose qui va durer sur le temps. Alors des fois, je fais des erreurs aussi, hein. Tu vois, moi le premier, hein, je vais acheter une veste coupe-vent, mais qui sera pas à la hauteur des exigences que je demande. Donc, résultat, dans 2 ou 3 ans, je vais en racheter une autre. Et je vais cumuler le tarif. C'est-à-dire que si j'aurais acheté quelque chose de très qualitatif au début, j'aurais pas eu besoin de racheter une veste 2-3 ans après. Donc ça, fais attention aussi aux choix que tu vas faire de ce côté-là. Tu vas devoir acheter peut-être aussi une doudoune parce qu'il va falloir que tu t'habilles en 3 couches. Et lorsque tu vas faire tes arrêts en alpi, la doudoune, c'est super important. Donc ne néglige pas les protections contre le froid. Bonnet, gants, la paire de solaire, la casquette éventuellement, les bas de ski lorsque tu vas faire du ski de rando, chaussettes, etc., etc. Calcule, va sur internet, regarde les fabricants, ce qu'ils te proposent, tu vas voir que la note va être très salée. Ensuite, le 4e point, c'est les formations. Lorsque tu vas aller sur tes premières courses d'alpi, avant d'y aller, avant de t'engager pleinement dans l'alpinisme, il va falloir que tu te formes. Les formations au début, c'est pour apprendre tout simplement à devenir autonome. Il faut savoir ce que tu vas faire, hein, en alpinisme. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc, tout au long de ta vie de montagnard, tu vas devoir te former. Donc au début, les formations, tu vas pouvoir les faire en club, par exemple, hein, chez des leaders passionnés. Tu vas pouvoir passer par le mode privé, engager des guides pour tes formations, ou alors te diriger vers d'autres structures, comme par exemple la Chamonière, qui font aussi quelques formations. 5e point, une fois que tu t'es formé, tu n'as pas voulu aller faire tes courses tout seul au début, ce que je peux comprendre, hein. Donc tu vas passer par les BE, les guides, qui vont t'apprendre plein de choses. Les leaders dans les clubs, qui eux sont bénévoles. Lorsque tu vas passer dans les clubs, dans les structures un petit peu fédérales, tu vas devoir prendre une licence. La licence qui va te donner bien sûr des réductions, éventuellement dans les refuges ou autres, hein, magasins de sport, etc., pour l'achat de ton matos. Mais par contre, ça, c'est des coûts aussi supplémentaires qu'il va falloir que tu chiffres. Donc ça va s'accumuler à tout ce que je t'ai expliqué avant.
Et bien sûr, tu auras quelques frais divers. Donc les frais divers, c'est par exemple quand on fait du covoiturage. Tu ne prends pas ta voiture, mais par contre, tu participes aux frais de transport. Voilà. C'est des petits frais supplémentaires, mais ça je vais en parler plus tard. Le 6e point, c'est le point transport, hébergement, assurance. Il ne faut pas oublier le point assurance qui est très important. Donc au niveau de l'assurance, il faut que tu prennes une assurance personnelle qui vont couvrir les frais divers que tu peux avoir, les accidents divers que tu peux avoir en montagne, mais aussi les frais de secours et de recherche. Donc sache qu'un secours en montagne, c'est très très cher. Donc si jamais on t'envoie un hélico privé, il va falloir payer. Bien sûr, chez nous en France, les secours restent gratuits, mais sache que lorsque le PGHM ou la sécurité civile sont surchargés et que ton secours mérite vraiment une urgence, on va t'envoyer un hélico privé. Bien sûr, on ne va pas te laisser comme ça en te disant ouais, attends 1 heure quoi. S'il y a eu vraiment une urgence, ça sera une équipe privée qui va venir te chercher. Bien sûr, avec une équipe de secours de l'État. Donc l'hélico, lui, il faudra le payer. Donc si tu n'as pas d'assurance, tu vas casquer. Un secours, c'est à peu près 8 000 €. Donc si jamais tu vas en Italie ou si jamais tu vas en Suisse, par exemple faire de la montagne, si tu n'as pas d'assurance, sache que ça va te coûter très très cher le secours. Donc ça c'était pour l'assurance. Au niveau des hébergements, il va falloir que tu paies des hébergements quand tu vas aller faire de l'alpi, que ce soit ton camping, que ce soit ton refuge ou que ce soit ton hôtel par exemple, ou que ce soit ton BNB. Et bien ça se paye. Quand tu viens de loin, même nous qui habitons sur place, on va en refuge, on le paye. On ne peut pas faire des courses, c'est rare, on peut faire des courses à la journée bien sûr, mais en règle générale, les courses d'alpi qu'on va réaliser, ça va être sur 2 jours à peu près. Donc il va falloir un hébergement, il va falloir la restauration aussi sur place. Donc tout ça, ça se paye. Et ça s'accumule à la facture. Voilà. Donc quand je te dis l'alpinisme, ça coûte cher d'en faire, c'est tous ces à côté aussi que tu payes. Et il va y avoir aussi la case transport. Donc la case transport, ça c'est toujours dans le 6e point. La case transport, il faut la payer. Donc collectif ou individuel, il va falloir te rendre sur la zone pour faire de l'alpinisme. Donc le train, tu vas le payer. Les transports en TER, tu vas les payer. Les transports en bus, tu vas les payer. Les transports collectifs en covoiturage, en blablacar, etc., tu vas les payer. Et même quand tu vas prendre ta voiture, toi, perso, l'autoroute, l'essence, les frais d'usure de ta voiture, tu vas les payer aussi. Donc tout ça, ça s'accumule à la note. Donc tu vois, ça revient quand même ça revient quand même cher de faire de l'alpinisme. Le 7e point, c'est ton temps. Sache que, par exemple, pour les leaders, le temps est très important. Un leader, il va prendre du temps pour toi, pour te former. Il va prendre du temps pour t'accompagner. Et ce temps, il te coûte de l'argent. C'est du temps que tu aurais pu prendre pour faire autre chose. Par exemple, quand tu es leader et tu dois préparer une course d'alpi, et que tu emmènes 2-3 personnes avec toi, tu vas faire une préparation de course. La préparation de course, elle est longue. Tu vas devoir te renseigner sur la météo, te renseigner pour combien ça coûte pour dormir en refuge, quel itinéraire prendre, etc., etc. Et tout ça, ça te coûte du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc, je parle pour les leaders, sache que ça, c'est quelque chose qui va s'accumuler aussi en plus à la facture. Bien sûr, gérer la logistique et, comme je te le disais, former tes membres. C'est très important. Ça, c'était pour le 7e point. Le 8e point, je vais comparer l'alpinisme au golf. Alors, tu vas rigoler comme ça, mais c'est presque moins cher de faire du golf que de faire de l'alpinisme. Les sports de montagne sont très chers. Fais le comparatif toi-même et tu mettras en description combien ça coûte une carte de membre pour aller faire du golf et le transport pour aller faire du golf, par exemple, prendre ta voiture.
et regarde les activités montagne. Regarde le prix que tu payes pour aller faire de l'alpi. Donc grosso modo, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que l'alpinisme et les activités de montagne en règle générale ne sont pas gratuites. Donc il va falloir vraiment que tu regardes un petit peu au niveau de ton tarif, ton budget, si tu vas pouvoir t'engager maintenant tout de suite ou s'il va falloir que tu économises un petit peu et t'engager un petit peu plus tard. Commence par faire de la formation, commence par acheter un petit peu de matériel, un petit peu de temps en temps et peut-être dans une année, 2 années, peut-être 3 années, là tu vas pouvoir profiter vraiment pleinement de ton activité. Voilà, c'est pas une vidéo pour te faire peur, mais c'est une vidéo pour t'expliquer que l'activité coûte cher. Donc, il ne faut pas venir les mains dans les poches et croire que les clubs peuvent tout te prêter à chaque fois et qu'on peut t'emmener gratis et qu'on peut te loger gratis à chaque fois. Donc voilà, prends en considération toutes ces choses-là. Eh bien écoute, moi je te laisse. La pause pour moi, elle est terminée. Je vais pouvoir repartir à la visite de Prague, qui est une superbe cité. Et puis, moi je te dis à la prochaine. Arvipa!